Qu'est-ce qu'une âme? Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et je vous remercie de vous joindre à moi une fois de plus. Je suis Maris Varou. Le mot âme a une forte connotation religieuse, en particulier dans le christianisme et le catholicisme, ce qui peut fausser les significations ou la façon dont les messages de mon groupe sont interprétés. J'utilise le mot âme dans mes vidéos parce que c'est le mot le plus facile à comprendre et à se référer pour la grande majorité des gens, mais je l'utilise sans aucune connotation religieuse ni charge de sens supplémentaire. Pour éviter ce problème d'interprétation de ce qu'est une âme, mes prédécesseurs, en particulier Sophia, utilisent également les mots Adma ou Katra, mais ils ont tous essentiellement la même signification que celle que je donne au mot âme. J'utilise ce mot depuis un certain temps dans mes vidéos précédentes, et je continuerai à l'utiliser dans mes vidéos à venir. Je vois donc la nécessité de définir clairement ce que c'est. Et cette définition s'étendra également aux mots Adma et Katra, sauf indication ou définition contraire à l'avenir. Comme je l'ai déjà expliqué, tout est la source originelle et tout est conscience, puisque même le monde matériel est manifesté par la conscience, individuellement et collectivement. Et c'est là que l'âme entre en jeu, car ce point singulier de conscience, qui est capable de manifester tant de choses, est ce que nous essayons de définir aujourd'hui. Bien que la description de la source originelle mérite sa propre vidéo, la façon dont je la définis en quelques mots est la suivante. La grande source ou grande unité est celle qui inclut tout ce qui a jamais existé, existe et existera, y compris les lignes temporelles alternatives et les univers parallèles, dans un contexte en dehors du temps et de l'espace. Il inclut tout, et donc effondre aussi tous les concepts de dualité, puisque tout en fait partie, au point qu'il est même impossible à définir, et que toutes nos tentatives resteront toujours en deçà de ce qu'il est. On dit également qu'il s'agit d'une conscience pure, consciente de sa propre existence. D'une manière générale, en utilisant cette prochaine expression uniquement de manière descriptive, et avec toute sa charge religieuse, si vous voulez, la source serait l'Esprit de Dieu. Pour définir quelque chose, il faut l'opposer à ce qu'elle n'est pas. Dans le cas de la source, elle est donc impossible de la définir, puisqu'elle ne s'inscrit dans aucune dualité. L'âme est donc une tentative de la source de se définir elle-même, en créant quelque chose qu'elle n'est apparemment pas, étant donné ses qualités apparemment limitées. Comme beaucoup d'autres ont tenté de décrire ce qu'est une âme, il s'agit d'un fragment holographique de la source. Holographique, comme l'est un plus petit morceau de quelque chose, tout en conservant toutes les caractéristiques, et tout ce qui définit l'original. Pour illustrer ce concept, j'utiliserai l'exemple suivant. Imaginons que nous ayons un vase en porcelaine, c'est le tout et il est parfait. Puis nous laissons tomber le vase et il se brise en centaines de morceaux, grands et petits. Chacun de ces morceaux serait justement un morceau ou un fragment du vase original, mais chacun aurait une forme différente, qui ne correspondrait pas au vase original. Ils seraient tous différents, même si, dans le cas des plus gros fragments, nous pourrions encore déterminer d'où ils venaient, lorsque le vase était complet. Imaginons maintenant un vase qui se brise de manière holographique. Là encore, nous avons le vase entier, il est un et il est parfait. Une fois de plus, nous laissons tomber le vase et il se brise en centaines de morceaux, petits et grands. Mais cette fois, chacun de ces centaines de fragments est une copie exacte du vase original, avec tous ses attributs. Nous avons donc maintenant des centaines de petits vases parfaits, petits et grands. Chacun d'entre eux serait un fragment holographique du grand vase d'origine. Une âme serait un fragment holographique de la source originelle. Il a été dit qu'une âme est un plus petit fragment holographique de la source. Cependant, la conscience est en dehors de tous les concepts d'espace, de temps et de toutes les dimensions. Donc si une âme est un fragment parfait de la source, elle doit conserver tous ses attributs, donc elle est aussi en dehors de tous les concepts d'espace et de temps. Je soutiens donc fermement qu'une âme n'est pas un fragment plus petit de la source, le mot plus petit n'a rien à voir ici.
Une âme est la source elle-même, avec toutes ses caractéristiques et tout ce qui la définit. Il ne peut y avoir qu'une seule source, l'absolu, mais nous percevons qu'il y a de nombreuses âmes, tout autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Le temps est un sous-produit de l'acte d'être sensible, conscient et pensant, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Le concept même, et ce qu'il est, peut être manipulé par la conscience elle-même. Toutes les autres personnes, et tout ce qui a une âme, sont la source elle-même, et non un fragment de celle-ci. Chacun d'entre nous qui pense et qui est conscient est la source elle-même, donc tous les autres qui ne sont pas le sujet conscient qui observe, sont également la source elle-même. Toute autre personne que nous voyons à l'extérieur de nous, comme quelqu'un d'autre, est à nouveau nous, à un autre moment dans le temps, du point de vue de la source, qui génère le concept de temps, dérivé de ses propres idées et pensées. Nous ne faisons qu'un. Même si tous les corps qui existent, qui marchent et que nous pouvons voir, ne sont pas forcément des personnes dotées d'une âme. La question est de savoir ce que chacun de ces éléments signifie pour vous, qui observez et qui êtes donc une âme. Je définis l'âme comme un ensemble d'idées et d'attachements dans l'esprit de la source. Nous sommes tous des fragments de l'imagination de la source, des personnages d'une pièce de théâtre, chacun d'entre nous étant le créateur ultime, non seulement de sa réalité personnelle, mais aussi de la réalité elle-même. Nous sommes limités dans ce qui définit chacun d'entre nous, nos attributs et nos qualités, mais ce ne sont que des idées et des concepts, que nous conservons et que nous chérissons, parce qu'ils forment et définissent la personne, l'individu que nous considérons comme nous-mêmes. La seule chose qui définit qui nous sommes et ce dont nous sommes capables, et donc ce qui nous limite, c'est un ensemble d'idées auxquelles nous sommes tellement attachés, que nous pensons qu'elles sont des réalités incontournables. C'est pourquoi, la libération de l'esprit du concept limitatif, du soi et de l'ego, est ce qui engendre l'illumination. Chacun d'entre nous, qui est sensible et conscient, est la source elle-même, et non une partie de celle-ci, et nous ne sommes certainement rien d'autre que la source. Le concept d'être quelque chose ou quelqu'un de différent des autres, ou de la source est une illusion dans nos esprits, dans l'esprit de la source elle-même. Car elle est capable de quelque chose qui s'apparente à maintenir plusieurs points d'attention à la fois, et nous sommes chacun de ces points d'attention. Je dis que c'est quelque chose comme ça, parce que je suis tout à fait sûr que du point de vue de la source elle-même, tous ces points d'attention sont également du point de vue le plus étendu. Nous sommes la source et ce que nous pensons être dans ces corps limités et avec l'ensemble limité de concepts, qui nous définissent en tant qu'individus, et qui forment notre concept de moi, n'est rien d'autre qu'une construction dans notre propre esprit. Chacun d'entre nous est le résultat de la source, qui manifeste différents choix et différents points d'attention, dans le jeu que nous appelons l'existence, que nous appelons la vie. Comme nous sommes la source elle-même, et comme je l'ai expliqué plus tôt, la source ne peut pas être définie, il en va de même pour une âme. En fin de compte, toutes ces tentatives sont futiles pour définir ce qui est inexplicable. Aucun concept, aucun mot, ne peut définir quelque chose d'aussi complexe et d'aussi magnifique. Vous n'avez pas besoin de définir ce qu'est votre âme, vous expérimentez simplement ce que c'est que d'être une âme. Et vous savez simplement que vous êtes un en tant que conscience divine et sans mots. Merci d'avoir regardé ma vidéo. S'il vous plaît, prenez soin de vous, belle personne. À la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Maris Varou.